Bienvenue amis et membres de l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud à Saint-Hubert. Bienvenue à votre message de ce mercredi, quatrième partie de notre étude que nous avons commencé sur le sujet des anges. N'oubliez pas, et je vous rappelle qu'à la première partie, si vous l'aviez bien sûr écouté, je disais qu'en fait, l'étude, la façon que je la formulais, était un peu particulière parce que j'avais été d'une façon différente. Ce que j'avais fait, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que j'avais dans ma mémoire concernant ce que je croyais, ou ce que je crois, ou ce que je sais de ce que la Bible enseigne ou dit sur le sujet des anges. J'ai couché sur papier ma mémoire et par la suite, j'ai associé des écritures à ces références-là que ma mémoire m'a permis d'avoir. Donc, s'il s'agit que de ma mémoire vis-à-vis ce que je sais ou ce que je crois savoir concernant les anges, il est certain que peut-être qu'il y aura des choses qui seront laissées à l'écart sur le sujet, puisque je n'ai pas la prétention de tout connaître ou de tout savoir, bien évidemment. Donc, l'homme que je suis est faillible et limité, bien évidemment, et ça inclut, bien sûr, ma mémoire et mes connaissances. Désolé si je vous déçois en vous disant que je ne possède pas la science infuse. Lorsque je vous aurai exposé ce que je sais ou ce que je crois savoir sur les anges, Dieu voulant, nous explorerons plus profondément le sujet. Qui sait, Dieu sait, peut-être découvrirons-nous ensemble des choses intéressantes que le Seigneur nous réserve dans sa parole. À la troisième partie, c'est-à-dire la dernière partie, la dernière étude que nous avons fait mercredi passé, nous avons profité de ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 1, lorsqu'il mentionne, il dit la langue des anges. Et nous avons étudié la différence des perspectives entre les dénominations charismatiques et les dénominations qui se disent plus fondamentalistes. Ce qui fait en sorte que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, pas du tout, ou ça ne fait pas non plus que nous sommes en guerre de doctrine avec ceux-ci. En fait, absolument pas. J'ai bien sûr, dans la chrétienté au sens large, il va sans dire, j'ai des amis qui sont de dénomination charismatique et je crois sincèrement, charitablement, que je peux les nommer, les appeler comme étant des frères en Christ, puisque de leur témoignage, ce que je comprends, c'est qu'ils sont sauvés par la foi et par la grâce, donc définitivement. Donc je crois que Dieu peut pardonner bien des écarts de doctrine et gloire à Dieu pour ça, parce que je ne suis pas à l'abri, comme je vous ai dit, étant faillible et limité, de faire ce genre d'erreur, mais je vérifie pour m'assurer d'en faire le moins possible selon une bonne perspective des Écritures. Quoique, encore une fois, je ne suis pas parfait en rien. Pour le reste, je crois en fait que oui, Dieu peut pardonner certains écarts de doctrine et certainement, précisément, si ce ne sont pas des choses qui sont fondamentales et qui touchent, par exemple, le salut. Pour le reste, je crois qu'il y a une grande responsabilité que Dieu, Christ, impute aux enseignants et probablement moins à ceux qui sont à l'écoute de ces enseignants-là. Donc, et ces gens-là, ces enseignants-là devront rendre des comptes pour eux-mêmes, pour l'administration qu'ils auront fait et chacun recevra, bien sûr, selon leurs œuvres, selon leurs récompenses, à savoir de quelle façon ils ont bâti sur le fondement et avec quels matériaux ils ont bâti sur le fondement, ce fondement étant la pierre angulaire, c'est-à-dire Jésus-Christ. Les anges, encore une fois, sont des messagers et donc ça, on se souvient de ça. Puis autre chose concernant les anges, c'est que les pharisiens, je ne sais pas si vous le savez, mais les pharisiens croyaient aux esprits et aux anges et à la résurrection des morts, par exemple, mais pas les Sadducéens. Donc ça, on va voir ça je vais vous dire, on va voir ça dans, Acte 23. Acte 23 au verset 6. Ça nous dit là, Acte 23, verset 6, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée, donc il passait en jugement, donc Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, donc il s'est servi de ce phénomène-là pour amener une diversion, il dit, donc il s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien.
c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, Paul était pharisien, anciennement, avant sa conversion à Christ. Donc, il croyait déjà à la résurrection, aux esprits et aux anges. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadduciens, et l'assemblée se divisa, car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, exagérèrent un vif débat et dirent: nous ne trouvons aucun mal en cet homme, peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? Ne combattons point contre Dieu. Donc voilà, c'est le petit côté intelligent que Paul avait utilisé pour créer un débat lorsqu'il était mis en jugement. Il avait réussi à séparer les esprits sur une division de doctrine. Autre chose, les pasteurs ou les anciens, ceux qui enseignent, sont appelés par le Seigneur Jésus dans l'Apocalypse des anges. Pourquoi? Premièrement, un peu comme on le voit pour les anges, ils sont premièrement envoyés, et deuxièmement, ils sont des messagers. Lorsque quelqu'un, un ancien, enseigne un message, enfin il prêche un message, donc ça le dit dans le terme message, il devient le messager. Et c'est pourquoi vous devez avoir beaucoup de grâce envers ceux qui vous enseignent, et un peu comme je l'avais dit dans ma dernière prédication de dimanche passé, don't shoot the messenger, ne tirez pas sur le messager. Voyez plutôt qui l'envoie apporter le message. Donc regardez à le Saint-Esprit et à Christ au-delà du messager. Et on voit ça aussi dans Apocalypse, dernier livre bien sûr de la Bible, Apocalypse 1. Ça nous dit là, au verset 19 et 20, ça dit: écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver. Après elles, le mystère des 7 étoiles. Vous vous souvenez, je vous ai dit que parfois les anges sont appelés des étoiles. Et bien voilà, que tu as vu dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges et des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc, il y a probablement un message complet à faire avec ce passage. Maintenant, si on va à Apocalypse 2, on continue à lire versets 1 et 2. Donc, on vient de lire le dernier verset de Apocalypse 1. Si on continue comme s'il n'y avait pas de division. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Donc, les 7 étoiles sont quoi? Ce sont les 7 anges des 7 églises. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, donc qui sont les églises. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Donc, certaines personnes se disent apôtres, mais ne le sont pas. Et lui, il peut les éprouver. Donc, il y a une façon d'éprouver ces gens-là, probablement par les Écritures, n'est-ce pas? Et ça nous dit ici que tu les as trouvés menteurs. Donc, il parle bien sûr, lorsqu'il fait référence aux anges des 7 églises, il fait référence aux enseignants, aux anciens, aux pasteurs qui dirigeaient l'assemblée, qui veillaient sur le troupeau dans l'assemblée, dans ces 7 églises locales-là, différentes, dans la région donnée qui était l'Asie. Maintenant, Jésus nous révèle aussi qu'après notre vie ici-bas, ou encore lorsque nous aurons nos corps glorifiés, nous serons comme des anges. C'est ce que ça nous dit. Nous n'aurons plus de besoin charnel nous n'aurons plus besoin ou ne sentirons plus ce besoin d'avoir un époux ou une épouse, une compagne ou un compagnon de vie dans nos corps glorifiés, car nos besoins et nos désirs charnels ne seront plus, donc ils seront différents. Et bien évidemment, donc éliminant toute possibilité de péché dans un corps glorifié. Et c'est ce qu'on voit dans Matthieu 22, au verset 29. En fait, ça nous dit à partir du 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur. Donc, justement,
c'est les Sadducéens qui ne croient pas aux anges, qui ne croient pas aux esprits et qui ne croyaient pas non plus, qui ne croient pas à la résurrection. C'est eux qui défiaient Jésus sur un sujet qui leur disait, ben, si une femme a eu 7 maris, de quel sera-t-elle l'épouse à la résurrection? Et il leur mentionne que lorsqu'on aura des corps glorifiés, eh bien, on sera comme les anges et à ce moment-là, on n'aura pas ni mari, ni époux, ni épouse parce que nos corps étant glorifiés, ce ne sera plus un besoin que nous avons dans la chair que d'avoir une compagne. Je pense que d'être rempli ou d'être complété dans la... On va être rempli de la gloire de Dieu et je pense que ça va nous suffire définitivement à ce moment-là parce que le besoin charnel ne sera plus. Donc Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Ça c'est une autre façon de leur dire, vous êtes à côté de la traque. Car à la résurrection des hommes, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Donc, il leur dit, écoutez, pour ce qui est de la résurrection des morts, là, vous êtes à côté de la traque, puis est-ce que vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans la Bible? Parce que Dieu dit que, donc vous faites dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, donc vous êtes des menteurs en quelque sorte si vous n'acceptez pas cette doctrine. Il leur dit, et si vous ne l'enseignez pas, et si vous enseignez qu'elle n'existe pas, il dit ici, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc Jésus, pourquoi il s'est fait autant d'ennemis, c'est qu'il a amené une perspective différente des Écritures qu'eux autres n'avaient vraiment pas saisi. Donc c'est une façon, c'est pour ça en fait qu'il a été mis à mort parce qu'il menaçait la religion des Juifs de l'époque. Bon, autre chose, on peut observer un grand privilège en ce qui nous concerne vis-à-vis les anges. Les Écritures nous enseignent que ce n'est pas tous les hommes qui sont enfants de Dieu, et suivez-moi, vous allez voir ce que je vais en venir, mais que c'est un privilège que d'être appelé enfant de Dieu, et ça nous dit ça dans Jean, l'évangile de Jean, premier chapitre 1 de l'évangile de Jean, au verset 12, ça nous dit là, 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant, donc la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, si jamais vous entendez quelqu'un vous dire que tous les hommes sont des enfants de Dieu, eh bien, sachez que ça ne s'accorde pas du tout avec les Écritures, mais ceux qui sont appelés enfants de Dieu, en fait, sont vraiment ceux qui ont confessé Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, Dieu venu en chair. Donc, et ça, ben, c'est notre privilège, le pouvoir qui nous a été donné, c'est le pouvoir qui vous a été donné, si vous êtes, donc le privilège, le pouvoir qui vous a été donné, si vous êtes, bien sûr, né nouveau, comme je le disais. Donc, tous les hommes sont bien évidemment des créatures de Dieu, mais ne sont pas tous des enfants de Dieu. Mais seulement ceux qui sont sauvés par la foi ont le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Dans Hébreux 1,5, Dieu révèle un passage concernant les anges et qui fait un parallèle avec ce que je viens de vous annoncer, puis en même temps qui démolit plusieurs de ce que les Écritures appellent des fables judaïques que certains enseignent malheureusement. Donc, si on va voir dans Hébreux, premier chapitre de Hébreux, au verset 5, ça nous dit là, « Car auquel des anges, vous me direz, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit? C'est-tu déjà arrivé une fois dans toute l'éternité? » C'est ce qu'on va voir. C'est quoi la question? De quoi il parle ici? Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils »
Je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Est-ce que c'est déjà arrivé que Dieu dise à un ange, il est mon fils et je serai pour lui un père? Il est mon fils. Eh bien, ce qu'on peut voir des Écritures ici, ce que ça révèle, donc le questionnement qui est là, révèle que c'est jamais arrivé. Donc, nous sommes, selon les Écritures, des fils et des filles, des enfants de Dieu. Pour ce qui est des anges, eh bien, la Bible nous confirme clairement par ce passage que les anges n'ont pas ce statut qu'être des fils ou des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Ils sont certainement des créatures de Dieu, ce en dépit de ce que peuvent bien enseigner ceux qui enseignent, comme j'ai dit tantôt, des fables judaïques. Encore une fois, être fils de Dieu est un privilège qui appartient à Christ, mais aussi à ceux qui sont co-héritiers par la foi avec celui-ci. Donc, co-héritiers par la foi avec Christ. Et dans Hébreux 2, 5, on voit ici, ça nous dit, « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, ça nous dit ici, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage, et là il fait référence au psaume 8, à partir du verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as laissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et maintenant, lorsqu'il dit ça ici, il dit, qu'est-ce que l'homme? Nous. Qu'est-ce que le Fils de l'homme? Jésus. Donc, héritier, co-héritier. Nous sommes donc inférieurs aux anges, mais contrairement à ceux-ci, lorsque nous confessons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes fils, filles, enfants de Dieu, et les anges demeurent au rang de créatures de Dieu. Dans Hébreux 1,14, ça nous dit, ça nous parle des anges, et que sont les anges vis-à-vis de Dieu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, ce que je vous disais tantôt, donc, ils sont au service c'est des serviteurs du Seigneur, mais, encore une fois, ça nous dit ici, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, ou encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Encore ce privilège-là à Christ et à tous ceux qui sont co-héritiers de Christ par la foi, mais les anges, aucun des anges n'a été nommé comme étant le Fils de Dieu. Encore une fois, je suis bien au courant que ce que je viens de dire concernant les anges n'étant pas des fils de Dieu, c'est pas quelque chose qui est enseigné de façon courante. Mais par contre, c'est ce que la Bible nous dit et c'est ce que la Bible nous enseigne dans le passage que j'ai utilisé. Donc, à vous de voir si, encore une fois, éprouvez tout, retenez ce qui est bon et évaluez et vérifiez dans les Écritures si ce qu'on vous enseigne, c'est selon vraiment les Écritures. Quand ça dit de vérifier dans les Écritures et d'éprouver tout, ça ne dit pas de lire, mais étudiez-le, approfondissez, voir si ce qui vient d'être dit, c'est vraiment selon ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Jésus nous illustre aussi dans ce qui semble, et je dis bien semble être une parabole, que lorsqu'un enfant de Dieu doit quitter ce monde, il sera porté par les anges dans le paradis. Et on voit ça dans Luc. C'est l'instance de l'homme riche et de Lazare. Probablement pas le même Lazare qui a été ressuscité par Jésus, là, mais un Lazare pauvre qui a été dans le paradis. Ça nous dit ici au chapitre 16, verset 19 de Luc. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. En fait, si on connaît ce que ça veut dire, juste faire une parenthèse, ça fait probablement référence à ceux qui s'habillaient de façon à paraître très religieux à l'époque, et qui chaque jour menaient joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher les ulcères de Lazare, donc même les chiens avaient
pitié de lui comme étant quelqu'un qui faisait partie de la meute, en fait. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, ensuite, ça nous explique que le riche mourut, mais lui fut enseveli et qui est allé en enfer. Donc, ça nous dit ici que lorsque quelqu'un décède, il est porté par les anges qui sont au service de ceux qui doivent hériter du salut, donc les co-héritiers de Christ, comme je disais tantôt. Donc, à ce moment-là, ces gens-là, lorsqu'ils décèdent, leur âme, en quelque sorte, sont portés par les anges. Et je vous donnerai la parenthèse suivante. S'ils sont portés, par où pensez-vous qu'ils vont? Par là ou par là? Donc, le terme porté en soi suggère l'élévation. Donc, je me suis aussi souvenu que Paul dit que nous allons juger les anges. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, ça nous dit là, au verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? » Donc ça, c'est nous. « Et si c'est par vous que le monde, comme je vous disais, si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Donc, ça nous dit ici que nous allons juger les anges. Bien sûr, lorsqu'il fait référence et qu'il parle de juger les anges, je crois qu'il parle des anges qui sont dignes de passer en jugement, c'est-à-dire, comme déjà élaboré dans les autres études, qu'on a déjà vu, les démons, soit les anges de Satan. Donc, sans trop de présomption, je crois que Satan nous déteste depuis le jardin avec Adam à cause de toute l'importance que Dieu donne à l'homme, mais principalement à ceux qui ont le privilège d'être appelés enfants, fils, filles de Dieu. Et n'oubliez pas qu'Adam aussi, dans les généalogies, a été appelé fils de Dieu. Sur ce, ça complète notre étude pour maintenant, pour ce qui est de ce mercredi. Donc, à dimanche prochain aussi pour un autre message de la parole de Dieu. Et on verra mercredi prochain. Et ça complète aussi mon étude concernant ce que ma mémoire m'a permis de me souvenir. Et maintenant, les prochaines études, peut-être qu'on verra d'autres choses, mais en allant plus à profondeur dans les Écritures, en m'aidant des Écritures et du sujet des anges à l'aide d'une concordance et de ce que le Seigneur me permet comme outil pour pouvoir continuer dans cette étude des anges pour pouvoir vraiment compléter le tout. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous protège dans vos allées et venues. Encore une fois, si vous vous aimez les uns les autres, priez les uns pour les autres, parce qu'encore une fois, la prière du juste est une fervente efficace. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir.